Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce vendredi 4 octobre, l'ouverture en Finistère d'une maison des semences paysannes. Les maraîchers et les jardiniers bretons peuvent y récupérer des graines de fruits et légumes de variétés anciennes ou en voie de disparition. Explication dans un instant. Plongez également dans les coulisses de l'entreprise France Boisson. Le distributeur de boissons vient de rénover son site de Landerneau. Il souhaite également aider au maintien des cafés dans les bourgs, car sans bistrot, plus de distributeurs. Et puis des images impressionnantes aussi dans ce journal. 2 maxi trimarans se sont confrontés cette semaine en mer, des géants des océans qui ne naviguent plus mais volent. Ce 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux et à cette occasion, le secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Gabriel Attal, a souhaité visiter des exploitations finistériennes ce vendredi. Il s'est rendu chez un producteur d'œufs, puis chez un éleveur porcin dans le centre du Finistère. Il était accompagné dans sa visite par la députée bretonne Sandrine Lefeur, agricultrice bio. Le secrétaire d'État a également rencontré les élèves d'un lycée agricole et selon lui, les jeunes sont particulièrement sensibles à cette question du bien-être animal. Écoutez le ministre au micro de Christophe Boucher. J'échange beaucoup avec les jeunes sur les questions environnementales. Et quand on parle d'environnement, on parle évidemment de climat, on parle évidemment des enjeux du gaspillage, etc. Mais les jeunes parlent aussi beaucoup du bien-être animal. Il y a des études récentes qui ont montré que 90% des jeunes considéraient que c'était un sujet prioritaire. Et ces jeunes, par définition, dans quelques années, ils ne seront plus les jeunes, mais ils seront la majorité des Français. Et c'est important donc de la prendre en considération politiquement tout de suite. Et on est aujourd'hui sur la journée mondiale des animaux et ça avait du sens pour moi d'aller sur le terrain, me rendre compte de ce que c'est aujourd'hui. Il y a des éleveurs et notamment des jeunes éleveurs qui prennent des risques précisément dans cette direction, sur cet enjeu globalement de l'agriculture biologique, mais plus précisément aussi du bien-être animal. Et à noter que ce samedi, une manifestation est prévue à Néant-sur-Yvelle, dans le Morbihan, pour protester contre l'extension d'un élevage de poulets. La ferme passerait de 40 000 poulets à 192 000. Une enquête publique est en cours et sera clôturée le 18 octobre. Nous continuons à parler agriculture. Ce jeudi, la maison des semences paysannes était inaugurée à Roscoff. L'endroit permet l'échange de graines de variétés légumières anciennes ou en voie de disparition. Plus de 150 maraîchers bio et jardiniers bretons adhèrent à ce projet porté par l'association Colcause. Lucille Chaussois et Sophie Lecroisier. Haricots, courgettes ou encore potimarrons, les graines passent de main en main. Celles-ci ont un point commun non négligeable. Pas d'hybride, pas d'OGM, ce sont des semences paysannes. Cultivées à l'ancienne par l'association Colcause, elles donnent naissance à des légumes en bonne santé. Un savoir-faire qui séduit de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons pris quelques graines qu'ils proposent ici. Nous avons adhéré à leur association et donc nous allons par la suite faire des partages de graines, de semences paysannes, justement bien vivantes comme ils expliquent. Et si les consommateurs montrent aujourd'hui un intérêt au bien manger, côté professionnel, les mentalités évoluent doucement. Difficile de convaincre les maraîchers qui utilisent des semences hybrides parce qu'ils sont persuadés que les semences population n'ayant pas été améliorées ni transformées ne seront pas de rendement identique à celui de la semence paysanne. Mais peut-être que les consommateurs actuellement n'ont pas forcément besoin de volume, mais de produits avec du goût et de la qualité. La qualité avant la quantité, c'est un peu le mot d'ordre de Colcause. Ici, maraîchers et particuliers peuvent prendre part au projet et surtout apprendre à travailler les semences. L'idée, c'est vraiment d'être un lieu d'information et d'échange, un lieu de ressources autour des semences. C'est aussi transmettre ces savoir-faire qui sont fondamentaux, qui sont des savoir-faire ancestraux. Après le potager de démonstration, place à la rénovation de la maison. Colcause voit les choses en grand. Un second site verra peut-être le jour aux alentours de Rennes. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Une trentaine de ressortissants géorgiens ont été expulsés ce vendredi matin depuis Rennes via un vol affrété par l'État géorgien. Interpellés dans la matinée dans 8 villes bretonnes, ils avaient épuisé tous les recours possibles contre leur expulsion. Il s'agirait du premier vol de ce type, mais plusieurs autres sont prévus d'ici la fin de l'année, dont au moins 3 en octobre. Il intervient dans un contexte de forte augmentation des demandes d'asile de Géorgiens, plus 86% entre 2018 et 2019.
Déjà condamné à 8 ans de prison ferme, il avait pris la fuite au Maroc, d'où il avait fini par être extradé. Puis il avait été libéré pour vice de forme, puis condamné à nouveau le 19 septembre dernier, cette fois à 7 ans ferme. Il est à nouveau en fuite. Roberto Blanchedan, le caïd supposé du trafic de drogue à Vannes, donne décidément du fil à retordre à la justice française. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Des troupes qui circulent dans la campagne, des militaires en civil qui attaquent des sites sensibles. Un vaste exercice interarmé aura lieu de lundi à vendredi prochain dans le Finistère, dans une zone allant de la côte nord au sud de Châtelain. Objectif, s'entraîner à réagir en cas d'attaque terroriste. Pour éviter toute panique, la gendarmerie ouvre un numéro dédié et les témoins de comportements suspects pourront appeler le 02 98 42 78 20. La mérule peut-elle justifier un arrêt de péril imminent et l'évacuation forcée d'habitations ? C'est la question sur laquelle s'est penché le Conseil d'État jeudi, saisi à propos de maisons de Pontivy dont les propriétaires contestaient leur éloignement. Devant le risque d'effondrement causé par ce cancer du bâtiment, selon les termes du rapporteur public, celui-ci a demandé la confirmation de l'arrêté, décision définitive d'ici 3 semaines. Le verre était en ébullition cette semaine à la verrerie Fluide à Belle-Île. L'atelier fondé en 2008 y accueillait 4 stars contemporaines de cet artisanat d'art venus du Danemark, des États-Unis ou de République tchèque pour une masterclass auprès d'une vingtaine d'artisans et apprentis. Un cours dont ils sont naturellement ressortis soufflés. Mi-septembre, le groupe associatif d'économie sociale et solidaire SOS annonçait sa volonté de créer 1000 cafés en France. Près de 300 maires ont déjà répondu à cet appel et la question ne concerne pas que les élus. Les entreprises de distribution comme France Boisson militent aussi pour le maintien des cafés et bistrots dans les bourgs. Explication lors de la visite du site rénové de France Boisson à Landerneau avec Sophie Lecroisier. L'entreprise France Boisson compte en Bretagne 5600 clients, cafés, hôtels et restaurants. Après Quimper en 2016, son site de Landerneau-Plouéderne vient d'être rénové. 550 000 € y ont été investis. Cela nous a permis de rénover et d'adapter à notre nouvelle organisation logistique qui nous permet d'avoir une gamme de produits beaucoup plus large, qui est une nécessité aujourd'hui pour répondre aux évolutions du marché et aux attentes des consommateurs. En 50 ans de présence sur le marché de la distribution de boissons, l'entreprise a constaté la forte mutation de la filière café. Elle a donc décidé depuis 4 ans de s'investir autrement auprès d'elle. Étant spécialiste de la consommation hors domicile, nos destins sont étroitement liés, France Boisson et les cafés, hôtels, restaurants traditionnels. Nous organisons depuis 2015 des tables rondes, comptoirs et territoires, qui permettent aux élus locaux et aux patrons de café de discuter de leurs problématiques, de ce qui pourrait les aider à continuer à être dynamiques et le lien social de zones plus rurales et de petits bourgs. France Boisson a également créé une association, Service en tête, qui a pour vocation d'accompagner et conseiller les cafetiers. Une initiative remarquée par la dizaine d'élus présents à l'inauguration du site ce vendredi. Sur une commune comme Guipavois d'une 15 000 habitants, rien qu'en y réfléchissant, en 20 ans, en une vingtaine d'années, j'en ai compté 6 qui ont disparu, 6 cafés. Tout l'enjeu de ce centre-ville, de nos centres-villes, c'est ces cafetiers et puis ces générateurs de liens sociaux. Et ça a tendance à disparaître et c'est quelque chose qui fait partie de la vie locale. France Boisson est présente dans 7 villes bretonnes et réalise un chiffre d'affaires de 100 millions € par an en Bretagne. Un mot de voile à présent dans cette édition et nous avons embarqué à bord du maxi trimaran Edmond de Rothschild, barré par Franck Camas et Charles Caudrelier. Ce mardi, ces navigateurs sont partis au large des côtes bretonnes pour se confronter à un autre maxi trimaran, celui de François Gabard et Gwenolé Gainé. Ces bateaux reprennent de la vitesse entre 35 et 40 nœuds et de la hauteur après une route du Rhum très douloureuse où les navires avaient souffert. Ils se préparent à la Brest-Atlantique qui devrait partir en 2020. Charles Caudrelier nous en dit plus sur ses entraînements devant l'objectif de Philippe Eliès. On s'entraîne beaucoup tout seul, donc les confrontations, il y en a peu. Donc dès qu'on peut, on a une occasion, c'est vachement riche. Et François, ça reste le bateau à la référence. C'est un des seuls qui vole aujourd'hui comme nous. Il a beaucoup progressé cet hiver. On était le premier bateau à vraiment voler régulièrement et on avait un avantage derrière assez fort. Et là, lui, il s'est bien rapproché, donc c'est vraiment, on voit que c'est intéressant de naviguer avec lui. Et puis voilà, c'est la référence.
Et vous pourrez en savoir plus sur la navigation et les entraînements sur ces géants des mers en lisant le reportage de Philippe Eliès dans le Télégramme de ce dimanche. Autre aventurier des mers, les plongeurs bretons d'Under the Pole ont enfin expérimenté la capsule, une boîte qui permet de vivre sous l'eau. Après plusieurs années de recherche à Concarneau, ils ont réussi à passer 72 heures en immersion la semaine dernière. Un procédé qui permet aux plongeurs d'explorer les fonds sans passer par la case décompression. L'expérience s'est tenue dans les eaux de la Polynésie française. Le programme d'études doit se poursuivre jusqu'en 2021. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h. Passez une très belle soirée et un très bon week-end sur nos antennes.